Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Mon âme vous bénit. Nous avons une leçon à étudier et nous allons aujourd'hui mettre le fondement. Et c'était la volonté de Jéhovah le Père de lumière. Le vendredi, nous allons continuer la matière. Alors, je prends dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mon sujet, je l'ai intitulé « Les deux réveils du message ». Les deux réveils du message, parce que le message est comme un jeu de puzzle. Le message a trois pôles. Et William Branham disait, nous devrons étudier le message. Le message est venu par un primérien. Le message n'est pas venu par quelqu'un qui avait des bagages intellectuels. Et le message est surnaturel. Donc le message est comme le jeu de puzzle, éparpillé par-ci par-là. Le message a trois pôles. Et le message, c'est un message qu'on doit étudier. Souvent, les gens disent, j'ai des citations. J'ai beaucoup de citations. Mais le message, il n'est pas question de citations. Il est question de la vision. Il faut avoir la vision parce que le jeu de puzzle, pour bien rassembler le jeu de puzzle, vous devrez d'abord avoir l'image. Et c'est pour cela que William Branham disait, ma typologie et ma théologie. Et moi aussi, ma typologie et ma théologie. Si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Si vous étudiez le message superficiellement, vous aurez les résultats superficiels. Donc le message est vaste. C'est comme un jeu de puzzle. Par la grâce de Dieu, nous allons rassembler le puzzle pour avoir l'image parfaite. Alors, allons-y directement par les types. Nous avons le type d'Élie. Élie, c'était une personne qui avait un réveil. Et Élie est le type de William Marion Branham. Élie, le Tishbite, avait aussi le premier réveil. Le premier réveil d'Élie, le Tishbite, il avait défié les prophètes de Baal. Parce que nous allons prendre le type et l'antitype. Nous allons partir avec le mystère de parallèle. Alors, Élie, le Tishbite, avait un premier réveil. Il avait défié les prophètes de Baal, il avait rétabli l'autel qui était renversé par les prophètes de Baal, conduit par Jézabel. Et Élie, quand il avait rétabli l'autel, le feu était descendu. Et Élie avait tué les prophètes de Baal. C'était le premier réveil de Élie le Tishbite. Retenez très bien, Élie avait défié les prophètes de Baal, Élie avait rétabli l'autel et le feu était tombé sur l'autel pour agréer ce qu'il avait fait et Élie avait tué tous les prophètes de Baal. Et en Israël, tout le monde savait que le Dieu d'Élie, c'est le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que Élie avait confondu les prophètes de Baal
et il avait rétabli l'autel de l'Éternel. Et comme Élie est le type, nous prenons William Branham dans l'antitype. William Branham aussi a eu le premier réveil. Le premier réveil, William Branham avait rétabli l'autel qui était renversé au concile de Nicée. Parce que l'autel était établi à la Pentecôte. Et au concile de Nicée, l'autel a été renversé. Il fallait que Dieu puisse aussi envoyer Élie. Et Élie de Malachie 4, William Marion Branham, lui aussi, il avait fait exactement comme Élie le Tishbite. Il a premièrement rétabli l'autel qui était renversé au concile de Nicée. Et cet autel-là, c'était le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, les dons de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le mariage apostolique. Il a rétabli l'autel qui était renversé par les prédicateurs de l'Église catholique ou le concile de Nicée. Or, remarquez une chose. Quand Élie le Tishbite avait rétabli l'autel dans son premier réveil, Élisée, qui était le type de l'épouse, n'était pas là. Nous prenons 1 Roi, le chapitre 17. Élisée n'était pas là. Quand il a rétabli l'autel, Élisée n'était pas là. Quand il avait défié les prophètes de Baal, Élisée n'était pas là. Quand il avait tué les prophètes de Baal, Élisée n'était pas là. Et Élisée, c'est le type de l'épouse. Donc, dans le premier réveil d'Élie, Élisée n'est pas là. Élisée n'est pas mentionné dans le premier réveil d'Élie. Et nous voyons aussi William Marion Branham. Quand il était venu en tant qu'Élie, il a rétabli l'autel qui a été renversé au concile de Nicée. Et cet autel-là, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est le don de 1 Corinthiens 12. Et les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. La femme ne prêche pas. Et voilà, tout ça, William Branham avait rétabli l'autel qui était renversé au concile de Nicée. Mais mes chers amis, tous ces temps-là, l'épouse n'était pas encore là. De la même manière que Élisée n'était pas dans le premier réveil de Élie, dans l'antitype aussi, l'épouse n'était pas dans le premier réveil de Élie. C'est là où nous avons les églises. Les églises ont eu ce réveil-là, le réveil de la Pentecôte. Le réveil de 1 Corinthiens chapitre 12. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas se maquiller. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà le premier réveil de Élie William Marion Branham. Alors, je vais d'abord lire le premier réveil pour montrer que Élisée n'était pas là quand Élie avait rétabli l'autel. Quand le feu était tombé, Élisée n'était pas là. Quand les prophètes étaient tués, Élisée n'était pas là. Voilà le premier réveil, Élisée n'est pas là. Et quand William Branham aussi avait rétabli l'autel, il avait aussi tué les prophètes qui étaient venus à Houston. Les prophètes, ce sont des prédicateurs. Après avoir défié tous les prédicateurs, le feu était descendu sur la tête de William Marion Branham et tous ces prédicateurs avaient accepté de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas venus. Par conséquent, tous étaient morts. Et jusque-là, mes chers amis, l'épouse n'est pas encore là. Alors, je lis d'abord la citation qui va nous aider. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Il est dit ceci. J'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message sortit, c'était bien sûr 3 points. Tout le monde priait pour les malades. Il y eut de grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel de campagne de guérison qui balaya le monde. Pendant 15 bonnes années, je suppose
qu'il y eut des réveils sur chaque colline. Le feu du réveil brûle. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette commission. La première commission, le premier réveil. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres. Et cela se propagea de plus en plus après le marasme mortel dont l'église pentecôtiste était alors tombée. Donc ici, William Branham nous dit qu'il a eu un premier réveil. Et Oral Roberts s'était inspiré de ce réveil-là. Pendant 15 années, chaque colline était dans ce réveil. Et ce réveil-là, nous l'appelons le réveil de l'Église. Nous l'appelons le premier réveil de William Marion Branham. Et jusque-là, mes chers amis, l'épouse n'est pas là. Parce que dans le premier réveil d'Élie le Tishbite, Élisée n'était pas là. Bien que le feu était tombé, Élisée n'était pas là. Bien que l'autel a été rétabli, Élisée n'était pas là. Les prophètes étaient tués, Élisée n'était pas là. Et ici aussi dans l'antitype, quand William Branham vient, il rétablit premièrement l'autel qui a été renversé au concile de Nicée. Là aussi, l'épouse n'est pas là, mes chers amis. Nous avons beaucoup de sermons de William Branham où il était en train de parler sur comment les dons doivent opérer dans l'église. Nous avons beaucoup de sermons de William Branham où il parlera de la guérison divine. Nous avons beaucoup de sermons de William Branham où les gens ont reconnu le discernement même de William Branham. Et Frère Branham appelle ça son premier réveil, qui avait réveillé les pentecôtistes qui étaient rentrés dans le chaos. Et ça, c'est le réveil de l'église. Ça, c'est le réveil pentecôtiste. C'est le premier réveil. Mes chers amis, jusque-là, Élisée n'est pas là. Nous allons étudier la matière, ma typologie et ma théologie. Nous allons étudier la leçon, mes chers amis, pour aider les frères qui sont encore dans la confusion du premier réveil. Parce que quand les gens parlent du réveil, ils parlent plus du réveil pentecôtiste. Le premier réveil, le réveil où Élie a rétabli l'autel qui était renversé au concile de Nicée. Ils ne font pas état du deuxième réveil. Alors mes chers amis, tout ce temps que William Branham avait prêché, de 1946 où l'ange était venu à Brooksville, jusqu'à 62, mes chers amis, l'épouse n'était pas parfaite. Malgré l'enseignement de William Branham, malgré les guérisons divines, le premier réveil de William Branham n'avait pas amené l'épouse à la perfection et l'épouse n'était pas parfaite. C'est là où nous rentrons dans Monsieur et c'est le signe de la fin. Dans Monsieur et c'est le signe de la fin, tous les songes que le frère Parmel, le frère Jackson, le frère Intel, le sœur Stevie, ils ont donné, ils ont montré que l'épouse n'était pas parfaite, mais l'époux était parfait. Mes chers amis, nous allons juste prendre le songe de la sœur Collins. La sœur Collins, nous savons, c'est l'épouse de Collins. Et Collins était l'associé de frère Branham. La sœur Collins va faire le songe. Il y avait un mariage au Branham Tabernacle. Et c'était le frère Neville qui partageait le dîner. Et quand il partageait, c'était une très bonne nourriture. Une très bonne nourriture. Mais l'épouse n'était pas parfaite. L'épouse n'était pas prête, mais c'est l'époux qui était prêt et l'époux était parfait. Et la sœur Colline se dit qu'après la lumière s'est éteinte quelque part. Et William Branham va donner l'interprétation du songe de la sœur Collins. William Branham va dire, la nourriture là, ce n'est pas la nourriture naturelle, mais c'est cette nourriture spirituelle que vous mangez chaque fois ici.
C'est le message que vous écoutez chaque fois ici. Donc, le premier réveil de Élie, le message de William Marion Branham de 1946 jusqu'au 62, c'est le premier réveil de Élie. L'épouse n'était pas parfaite. Voilà. Et là, je peux dire aussi, Élisée n'était pas encore là. Je veux juste lire le songe de la sœur Collins. Donc, Monsieur S, c'est le signe de la fin. Il dit ceci au paragraphe 144. Or, la nourriture, 3 points. L'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, mais la nourriture qui a été offerte n'était pas de la nourriture naturelle, c'était la nourriture spirituelle que vous avez eu tout le temps. Donc quand les gens disent que nous devrons prendre la nourriture que William Branham a laissée, c'est quelle nourriture, mes chers amis? Parce qu'ici, c'est une nourriture qu'il mangeait tout le temps, mais l'épouse n'était pas encore parfaite. Je vous ai dit que Élie, son premier réveil, Élisée n'était pas là. Il avait juste rétabli l'autel et il a tué les prophètes, il a défié. Et vous remarquerez une chose, quand William Branham aussi était venu en tant qu'Élie, il a défié. William Branham, son rôle c'était de défier. Même il y a ceux qui étaient venus se cacher pour dire que le FBI était venu pour arrêter William Branham. William Branham les avait défiés. Dit, ce sont 2 prédicateurs qui sont cachés au balcon là-bas. Ça c'est le ministère d'Élie, il les défia. Même à Houston, en 1950, Élie avait défié tous ces prédicateurs et il les avait tous tués. Et jusque-là, mes chers amis, Élisée n'est pas là. Et dans le songe de la sœur Collins, tous les songes de Monsieur et c'est le signe de la fin, l'épouse n'était pas parfaite. Mais pourtant, William Branham avait déjà son réveil, les Oral Roberts s'étaient réveillés, les A. Allen se sont réveillés, les Jacko se sont réveillés. Mes chers amis, c'est ce réveil-là que les églises aujourd'hui parlent. C'est ce réveil-là que les gens cherchent de la guérison divine, des dons, des maisons des dons, des prophéties, des tombées, des cris. Voilà, c'est ce réveil-là, mes chers amis. Et ce premier réveil, c'est le réveil des églises. Ce premier réveil, Élisée n'est pas là. C'est juste pour rétablir l'autel qui était renversé au concile de Nicée. Alors, rentrons maintenant au deuxième réveil de Élie le Tishbite et nous allons ramener ça aujourd'hui pour voir le deuxième réveil. Donc, le premier réveil, les églises, les tabernacles du message sont assis sur le premier réveil de William Branham. Ils ne sont pas différents de Oral Roberts, comme Branham lui-même l'a dit ici. Ils ne sont pas différents de Jack Coe. Ils ne sont pas différents de A. Allen. C'est le premier réveil de William Marion Branham. Le premier réveil de Élisée n'était pas là. Alors, on rentre dans le deuxième réveil de Élie le Tishbite. Après le réveil qu'il avait rétabli l'autel, qu'il avait tué les prophètes, que le feu était tombé pour agréer le sacrifice, Élie était pourchassé par Jézabel. Et c'est là où Élie va fuir dans le désert. Voilà, là maintenant je rentre dans le cœur de mon message. Élie va fuir dans le désert et il a commencé à dire, ô Éternel, je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes et ils ont renversé tes autels, je suis resté seul. Et nous savons aussi, William Marion Branham pensait aussi qu'il était resté seul. C'est pour cela qu'il voulait laisser le ministère et rentrer dans la forêt. S'il a un message, il sort, il vient apporter le message. C'est écrit ou c'est dit dans le sermon, c'est tenu dans la brèche. Alors mes chers amis, quand Élie était rentré dans le désert, il y a eu premièrement le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre,
il y a eu le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-bas, mais je vais rentrer dans ce murmure doux et léger. Il y a eu un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure doux et léger que Élie sortit de sa caverne. Et c'est là où maintenant l'Éternel parla à Élie. Ça, c'est maintenant le deuxième réveil. Alors écoutez mes chers amis. Le murmure doux et léger. Quand le 7e sceau a été ouvert, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et ce 7e sceau, mes chers amis, c'est cette nuée-là qui était venue. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, les 6 sceaux si le 7e sceau n'est pas ouvert. Et le 7e sceau, c'est l'Apocalypse, le chapitre 10. Voilà, mes chers amis, ça, c'est l'entité. Alors, Élie va sortir. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce qui ne va pas, Élie? Élie dit, je suis resté seul. C'est à partir de ce 7e sceau, amen, que Dieu va dire à Élie, il y a des noms. Or, quand il avait rétabli l'autel, Élie ne savait pas qu'il y avait 7000 qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi? Parce que le premier réveil, le livre était encore fermé. Mais c'est au deuxième réveil, le murmure doux et léger, que l'Éternel va révéler cette fois-ci. Ici, ce n'est pas rétabli l'autel, mais le deuxième réveil, c'est l'Éternel qui révèle les mystères à Élie, lui montrant que il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Premièrement, il lui révéla les noms. Donc le deuxième réveil, il est question de l'appel des noms. Parce qu'ici, il lui révéla qu'il y a 7000. Élie, ne pense pas que tu es seul. Mais il y a ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je vais te révéler les noms. Et William Branham dit, quand il lui a ouvert un des sceaux, et un des sceaux là, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est là où nous avons l'appel de nom. C'est le deuxième réveil d'Élie. Alors écoutez mes chers amis. C'est même là que l'Éternel va nous révéler. Il va lui dire, tu oindras. Voilà. Tu oindras Azaël comme roi d'Israël. Jéhu comme le roi d'Israël. Non. Azaël comme le roi de Syrie. Jéhu comme le roi d'Israël. Et Élisée à ta place. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Donc Élisée, c'est au deuxième réveil que nous voyons Élisée. Quand les gens disent que non, je suis Élisée de William Branham, dans quel réveil? Dans quel réveil que tu es Élisée? Élisée n'était pas dans le premier réveil. Le nom d'Élisée était révélé quand un des sceaux était ouvert. Ça veut dire quand le 7e sceau a été brisé. C'est à ce moment-là qu'on parle des noms, les 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Et c'est là où on parle de l'onction. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. C'est pour cela, tous ceux qui sont oints en dehors du deuxième réveil, ce sont des faux oints. William Branham appela les Oral Robert, les Allen, tout ce monde-là, des vrais hommes de Dieu. Mais à l'ouverture des sceaux, il vient prêcher les oints du temps de la fin. Voilà, parce que là, vous n'êtes pas oint selon la saison. Alléluia. Vous n'êtes pas oint selon le réveil. Vous êtes oint par le premier réveil. Vous avez fait les tabernacles, vous avez fait des églises, les maisons des dons, vous baptisez même au nom de Jésus-Christ, et les sœurs sont habillées d'une manière décente, c'est très bien, c'est le premier réveil, et les sœurs sont naturelles, c'est le premier réveil, mais ici, au deuxième réveil, c'est là où on parle d'Élisée. Et Élisée devait être oint au deuxième réveil. C'est pour cela, mes chers amis, l'onction, on ne parle pas de l'onction dans le premier réveil. On ne parle pas d'Élisée dans le premier réveil. On ne parle pas de l'appel de nom dans le premier réveil. C'est pour cela. Dans le premier réveil d'Élie, on ne parlait que d'Élie.
Et dans le premier réveil de Eli William Marion Branham, on ne parlait que de William Branham. Parce que c'était lui, Eli, qui avait défié les prédicateurs. C'est lui qui avait fait tomber le feu en 1950 à Houston. C'est lui qui avait défié les prédicateurs. Et c'est lui qui avait le grand don de la guérison divine. Là, l'épouse, on ne parle pas d'elle. L'épouse n'est pas prête. Il n'y a pas encore l'appel des noms. Mais le nom, c'est quand l'Éternel était descendu dans un murmure doux et léger. Au 7e saut. Amen. Mes chers amis, c'est à partir de là que nous parlons de l'onction. Et c'est là où Élie va maintenant chercher Élisée. Au premier réveil, Élie n'a pas cherché quelqu'un qui devait le succéder. C'est pour cela, quand vous parlez des successeurs, les ressemblants, les remplaçants, les successeurs, dans quel réveil? Remplaçant, successeur, il avait dit, il avait promis, dans quel réveil? C'est le deuxième réveil que nous voyons Élisée, où Élie va chercher Élisée. Et mes chers amis, c'est à partir même de là que Élie va jeter son manteau sur Élisée. C'est pour cela, mes chers amis, ceux qui sont dans le premier réveil ne parlera que de Élie, le Malachie 4. Il ne témoignera que de Élie. Ils ne feront que la publicité de Élie. Ils diront que c'est lui. Personne ne peut le galer. Personne n'est comparable à lui. C'est vrai dans le premier réveil. Mais au deuxième réveil, il y a l'appel des noms. Au deuxième réveil, il y a Élisée qui va recevoir le même manteau que Élie. Et il est dit dans la parole parlée, quand il avait jeté le manteau chez Élisée pouvait suivre Élie jusqu'au Jourdain, mes chers amis. Et quand Élie avait traversé le Jourdain, Élisée traversa le Jourdain. Et quand Élie était monté, Élisée avait reçu la double portion. Et si je dis aujourd'hui que l'épouse a la double portion, vous n'allez pas croire ma typologie et ma théologie, mes chers amis. Élisée avait reçu la double portion après que Élie était parti. Je lirai Frère Branham. Et à son retour, il est dit dans la parole parlée, il a pris le même manteau d'Élie. C'est pour cela, nous n'avons pas un autre message. L'esprit, le prophète, l'épouse diront la même chose. Je répète, l'esprit, le prophète, l'épouse diront la même chose. Élisée n'avait pas un autre manteau. Il avait le même manteau d'Élie qu'il frappa pour séparer le Jourdain. Et le fils des prophètes n'avait pas dit que Élisée a une brochure d'Élie. Mais ils avaient dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Donc, on ne reçoit que l'esprit d'Élie au deuxième réveil. Et William Branham dit, c'est à ce moment-là que Élisée pouvait commencer le réveil. Donc, vous êtes dans quel réveil? Le réveil de l'église ou le réveil de l'épouse? À quel moment vous vous dites les remplaçants, les successeurs, beaucoup de noms que vous vous donnez? À quel moment vous avez reçu l'onction? Au premier réveil ou au deuxième réveil? Je lirai Frère Branham. Il lui avait ouvert un des sceaux. Je lis Frère Branham. Au 4e sceau, 370, Dieu a dit, je vais ouvrir un des sceaux et te montrer quelque chose. Il a dit, tu sais, j'en ai 700 là-bas. Ou 7, il voulait dire 7000. Or, au temps d'Élie, il n'y avait pas le sceau. Mais ici, Branham met ça en rapport avec le sceau. Il dit, je veux ouvrir à Élie un des sceaux pour lui montrer qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les jeunes devant Baal. Donc, il prend Élie de Tishbite et il met ça en rapport avec lui-même l'antitype. Il dit, je vais ouvrir un des sceaux et te montrer quelque chose. Il a dit, tu sais, j'en ai 7000 là-bas qui n'ont jamais fléchi le genou, 3 points, qui n'ont encore jamais suivi aucun de ces credos, de ces dénominations. Il y en a 7000 qui sont prêts pour l'enlèvement. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, le premier réveil ne pouvait pas donner les gens la foi de l'enlèvement. C'est au deuxième réveil
que William Branham dit, il y a ceux-là, les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui sont prêts pour l'enlèvement. Et nous savons très bien, dans le serment enlèvement, il est dit ceci, seul l'épouse et lui qui seront enlevés. Donc, c'est dans le deuxième réveil que nous trouvons l'épouse. Gloire à Dieu sur la terre. Maintenant, il dit, tu vois, oh, il a dit à son prophète, celui à qui il révèle sa parole, vous voyez, tout le long des Écritures. J'ai encore 700, ici 700 non, mais 7000, 7000 que j'ai préparés pour cette génération. J'en ai 7000. Ceux-là n'ont fléchi le genou devant aucune. Comme je le dirai en ces jours aussi, organisation religieuse. Ils ne sont pas laissés endoctriner par elles. Donc, il y a ceux qui étaient déjà endoctrinés par les organisations religieuses, qui avaient reçu le premier réveil, mais il y a un petit groupe, l'épouse élue, qui ne sont pas endoctrinés par les organisations religieuses, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, et ici, il lui a ouvert un des sceaux. Or, au temps d'Élie le Tishbite, il n'y avait pas les sceaux. Mais c'était un type montrant que Élie le Tishbite, dans son deuxième réveil, c'est à partir de là qu'il y a eu l'onction. C'est à partir de là que nous parlons d'Élisée, que nous parlons de 7000 qui avaient le nom, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Alors, je lis maintenant la deuxième citation. Frère Branham dit, dans Un homme appel de Dieu, au paragraphe 93, quand Dieu a eu fait monter Élie, il est reparti avec une double portion de son esprit. Alors il était prêt pour le réveil. Gloire à Dieu sur la terre. Je me sens très bien. Quand Dieu a eu fait monter Élie, il est reparti avec une double portion de son esprit. Alors il était prêt pour le réveil. Donc, pour qu'il y ait le deuxième réveil d'Élie, il faut que Élisée, qui est le type de l'épouse, soit loin de cette onction de l'ouverture de la parole. Cette onction des voix de tonnerre, c'est à partir de là que Élisée pouvait commencer un réveil. Et Élisée devrait avoir la double portion d'Élie. Pas autre chose, mais la double portion. Oh, mes chers amis, ici nous avons le deuxième réveil d'Élie le Tishbite. Allons maintenant dans l'antitype, avec William Branham. Nous avons lu dans Monsieur, et c'est le signe de la fin, l'épouse n'était pas parfaite. L'épouse n'était pas prête. Alors, Apocalypse chapitre 10. William Branham aussi devrait partir dans le désert. De la même manière que Élie le Tishbite était parti dans le désert et devrait revenir pour oindre Élisée, William Branham aussi, il y a eu la détonation, la déflagration sur la montagne d'Arizona. Et William Marion Branham était rentré dans la nuée, dans la constellation des anges. Et là, nous avons Apocalypse le chapitre 10. Et c'est là où aussi on va dire à William Branham de repartir à Jeffersonville pour aller prêcher les sceaux. C'était le temps que Élisée devrait recevoir le manteau d'Élie. Et là, nous avons maintenant le deuxième réveil de William Marion Branham. Et le deuxième réveil, nous avons le livre ouvert, l'appel des noms, Apocalypse le chapitre 10, la révélation complète de la rédemption, les vérités mystères révélées, les révélations contenues dans le sceau. Parce qu'il est dit ceci dans la parole parlée, les paroles du livre, ce sont les croyants. De la même manière, les 7000 là-bas qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, était révélé à l'ouverture d'un sceau. Et ici aussi, l'épouse est révélée quand le livre est ouvert. Et le livre est ouvert
dans l'Apocalypse 10. C'est là où l'épouse est maintenant prête. 1. C'est là où, dans ce deuxième réveil, des mystères révélés, ou les vérités mystères, ou les mystères, les vérités mystères révélées, les révélations contenues dans les sceaux, c'est là où l'épouse est appelée. Et il disait lui-même, sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Nous allons voir ça à la prochaine réunion. À la prochaine réunion, nous allons voir ça. Et c'est là où maintenant nous parlons du deuxième réveil. Le deuxième réveil consiste des mystères. Le deuxième réveil consiste de la révélation du grand plan de la rédemption. Au cours des âges, nous avons prêché le salut. Mais à l'ouverture de ce, nous prêchons la rédemption. On ne prêche pas le salut, mais la rédemption. Et la rédemption, c'est ramener la personne à la position initiale. Alors, mes chers amis, ici, c'est le deuxième réveil. Et le deuxième réveil est uniquement pour l'épouse. Pour faire quoi? Pour que l'épouse reçoive le manteau d'Élie. 1. Pour que l'épouse soit habillée. 2. Pour que l'épouse puisse avoir la foi de l'enlèvement. Gloire à Dieu sur la terre. Je me sens très bien. Qui avait vu Élie monter? C'était Élisée. Celui qui voit l'enlèvement, c'est celui qui est dans le deuxième réveil. Nous allons voir ça dans le deuxième réunion. Ici, nous voyons Élisée qui voit Élie être enlevé. Qui va voir l'enlèvement? C'est celui qui est dans le deuxième réveil. Gloire à Dieu sur la terre. Ceux qui sont dans le premier réveil, ils ne comprennent rien sur l'enlèvement. Ils ne comprennent rien et ils savent rien au sujet de l'enlèvement. Ils prétendent avoir un réveil. Oui, c'est un réveil, mais un réveil passé. C'est le réveil d'Oral Robert, c'est le réveil de A. Allen, de Jack Coe. Mais ici, nous avons le réveil d'Élisée qui doit remplacer qui? Élie. Et Élisée ici, je ne parle pas d'une personne. Mais Élisée ici qui va remplacer Élie, je parle de l'épouse. Voilà. Parce que Frère Branham dit Élisée, c'est l'épouse. Pas un individu, mes chers amis. C'est l'épouse qui remplace Élie. C'est l'épouse qui prend la place d'Élie. Avec quoi? Le manteau d'Élie. Avec quoi? L'onction d'Élie. L'esprit. Le prophète et l'épouse diront la même chose. C'est pour cela aujourd'hui, même si l'épouse ne lit pas la citation, l'épouse va donner des déclarations, mais ça sera dans les citations. Même si l'épouse ne lit pas les citations, il va parler. Mais l'épouse dira la même chose que le prophète et l'esprit. C'est pour vous dire une chose. Nous ne sommes pas esclaves de la citation. L'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Voilà. Qui avait oint Jéhu? Qui avait oint Azaël? Ce n'était plus Élie. C'est pour cela Branham disait, je chevaucherai encore. Chevaucher encore, c'est l'épouse. C'est à travers l'épouse, c'est le même esprit. Branham disait, l'épouse aura le même ministère que Christ. Voilà, c'est le même ministère. Donc quand on disait à Élie, tu oindras Jéhu, Azaël, et tu oindras encore Élisée à ta place, on ne parlait pas de la personne d'Élie, mais du ministère. C'est pour cela Branham aussi pouvait dire, je reviendrai, je chevaucherai. Ce n'est pas la personne de Branham, mais le même Christ qui était dans Branham va oindre l'épouse pour continuer à faire le même travail. Voilà mes chers amis, le deuxième réveil, je vais lire et je vais terminer. Le deuxième réveil de l'épouse. Tu es oint. À quel moment? Au premier réveil ou au deuxième réveil? Au premier ou au deuxième réveil? Le deuxième réveil, ce n'est pas la guérison divine. Ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas les maisons des dons. Le deuxième réveil, ce n'est pas la femme ne prêche pas. Ça a été déjà arrangé. L'autel était rétabli. Le deuxième réveil, ce n'est pas, non, moi, quand je prie, les malades sont guéris. Non, non, non. C'était déjà résolu. Le deuxième réveil ici, c'est autre chose. C'est l'appel des noms. C'est oindre l'épouse Élisée. Et l'épouse va oindre maintenant Jéhu.
Alléluia. Et l'épouse va aussi oindre Azaël. Gloire à Dieu sur la terre. Je lis ici l'onction, la brèche entre les 7 âges de l'église, 301, je vais terminer. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau. Immolé dès la fondation du monde, qui est venu. Il a pris le livre, gloire. Il a ouvert le livre et on a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Voilà. Il ouvre les sceaux, il envoie au 7e ange, pas pour que le 7e ange garde ça, pour révéler à son peuple. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris. Donc quand il y a le deuxième réveil, il y a les cris, les acclamations, les alléluia, les ouah. Voilà. Ouah au pluriel. Élisée était ouah au deuxième réveil. Ici aussi, au deuxième réveil, quand les sceaux sont ouverts, nous avons les ouah, la puissance. Nous ne pouvons pas parler du deuxième réveil sans puissance. Non, 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 non. Le deuxième réveil, c'est la puissance illimitée. Le deuxième réveil, c'est la puissance d'Adam ou l'autorité d'Adam. Le deuxième réveil, vous ne pouvez pas prêcher le troisième pôle sans surnaturel. Non, tu ne peux pas enseigner ces choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Les pentecôtistes sont restés avec le premier réveil. Mais le deuxième réveil est surnaturel. C'est là où il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations. Quand on prêche le deuxième réveil, il y a les cris, il y a les acclamations. Il y a d'autres prédicateurs dans ce message qui n'aiment pas que les gens crient. Vous criez trop, écoutez la parole. Mais on dit que le deuxième réveil, il y a les cris. Parce qu'on écoute le nom, on se réjouit. Le deuxième réveil, c'est le réveil de la réjouissance, de l'identification. Voilà le deuxième réveil. Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la puissance, la gloire, la manifestation. Voilà mes chers amis, le premier réveil, il n'y a pas la manifestation des fils de Dieu. Parce que Élisée n'était pas là. Mais le deuxième réveil, nous avons la manifestation. Et il est dit dans la parole parlée. Il y a 3 choses qui pourraient arriver dans ma vie. Soit, je vais mourir. Soit, il m'amènera sur la montagne et me oindre pour être le premier. Voilà mes chers amis. Et pour habiller son épouse. L'épouse est habillée par les voix des tonnerres. C'est ça la robe de l'épouse. Les voix des tonnerres. Les mystères qui ont été cachés au cours des âges. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, mes chers amis, au deuxième réveil. Mais comme les gens sont habitués au premier réveil, le réveil de l'église, et le deuxième réveil, retenez mes chers amis, c'est uniquement pour l'épouse. Ceux-là qui ne se sont pas agenoués, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les organisations et les dénominations, qui ne sont pas endoctrinés par les tabernacles et les églises. Mais ceux-là qui n'écoutent que les voix des tonnerres. Voilà, ils sont habillés. Alors pour terminer mes chers amis, le deuxième réveil, c'est l'Apocalypse 10, c'est l'ouverture des sceaux, c'est pour oindre l'épouse. Alors pour terminer mes chers amis, avant l'ouverture des sceaux, dans Monsieur et c'est le signe de la fin, l'épouse n'était pas prête. Mais après l'ouverture des sceaux, Apocalypse chapitre 10, le 7e sceau, les voix des tonnerres, les mystères révélés. Mes chers amis, William Branham en 1964, le 3 juillet, va faire la vision préalable de l'épouse. Et là, mes chers amis, l'épouse est prête. Dans cette vision, l'épouse est prête. Messieurs, et c'est le signe de la fin, c'est le premier réveil là-bas. Là-bas, l'épouse n'est pas prête. Là-bas, c'est le réveil des églises. Mais quand la nuée vient, quand il y a eu la détonation, quand il y a eu la révélation des voix des tonnerres, là, l'épouse est habillée parce que William Marion Branham avait déjà vu l'épouse
dans la vision préalable, le 3 juillet 1964, il va faire la vision. Et il dit, l'épouse est parfaite. L'épouse est prête. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas prêcher, l'épouse n'est pas prête. Tu es en retard. Tu es dans le premier réveil. Aujourd'hui, l'épouse est prête parce que le parfait est venu. La révélation complète du plan de la rédemption, l'autorité que Adam avait perdue. L'épouse est prête dans le deuxième réveil. Je lis la citation et je vais terminer par ceci. C'est pour cela, moi, je crois que l'épouse est parfaite. Elle ne sera pas, mais elle est parfaite. Bien, dans le chef-d'œuvre, je vais terminer par ceci. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Et si Branham a prêché le chef-d'œuvre, il y a eu le chef-d'œuvre époux. Et maintenant, il prêche le chef-d'œuvre épouse. Et l'épouse ne pouvait pas être chef-d'œuvre si longtemps la parole parfaite n'était pas venue. Voilà. Il est dit, de même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre, voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre, sa parole, c'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ses chefs-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre parfait. Or, nous savons que la parole parfaite est venue à l'ouverture des sceaux. Donc, pour qu'il y ait un chef-d'œuvre parfait, il fallait la parole parfaite. L'ouverture des sceaux. En voici le deuxième réveil du message. Donc, dans ce message, mes chers amis, ne vous troublez point, que votre cœur ne se trouble point. Il y a deux réveils. Il y a ceux qui sont dans le premier réveil et il y a d'autres qui sont dans le deuxième réveil. Le premier réveil, c'est les églises. Le deuxième réveil, c'est l'épouse. Donc je ne sais pas dans quel réveil que toi tu te trouves. Si tu es dans le premier réveil, tu vas combattre le deuxième réveil. Parce que tu vas penser que ceux-là qui prêchent le mystère, ils n'ont pas la puissance. Mes chers amis, c'est eux-là qui ont la gloire. C'est eux qui ont la puissance. C'est eux qui ont l'autorité qu'Adam avait perdue. C'est eux-mêmes qui ont pourquoi crier parle. C'est eux qui ont la foi parfaite. Ils sont déjà habillés. En voici le deuxième réveil du message. Donc, dans ce message, il y a un message. Dans l'église, il y a une épouse. Il y a deux réveils. Par la grâce de Dieu, je suis pour moi dans le deuxième réveil des voix des tonnerres. Bonne compréhension.